La nouvelle notion dans ce chapitre, c'est la notion de longueur d'onde. Regardons ce schéma. On a une onde transversale sur l'eau. On peut remarquer donc plusieurs maximums pour les vagues observées ici. Le point rouge et le point vert sont en haut d'une vague. Si on fait avancer cette perturbation, on peut voir que ce point rouge et ce point vert oscillent de la même façon, c'est-à-dire que lorsque l'un des deux est au maximum, l'autre aussi, et lorsque l'un des deux est au minimum, l'autre aussi. On dit que ces deux points vibrent en phase. Alors, tous les points qui se situent aussi au maximum de l'onde en même temps que le point rouge et le point vert sont aussi des points qui sont en phase avec ces deux points-là. Si on regarde maintenant la position de ces deux points, cette fois-ci au cours du temps, on verra que les deux représentations pour le point rouge et le point vert se superposent. Ce sera à chaque fois le cas pour deux points qui sont en phase. Un détail près, c'est que parfois on verra que l'amplitude ne sera pas toujours la même. Essayons maintenant de comprendre le lien entre la longueur d'onde et la période. Alors ici, quand on regarde le schéma, on a une période d'oscillation de 0,60 secondes. Et on va regarder en combien de temps ce maximum, ce pic ici, passe du point rouge au point vert. Donc on va remettre en route la progression de l'onde et arrêter donc lorsque ce maximum sera sur le point vert. C'est presque réussi, hein. On voit que T0 vaut 0,60, que le temps qui s'est écoulé c'est 2,40 et 4 fois 0,60 ça fait 2,40. Quand on regarde sur le schéma, on voit que le point rouge et le point vert sont séparés de 4 longueurs d'onde. Donc pour 4 longueurs d'onde, pour lesquelles l'onde a avancé, il s'est écoulé un temps de 4 périodes. Donc par définition, la longueur d'onde lambda est égale à la distance dont le phénomène a avancé pendant une période t. L'autre définition que l'on peut apporter, on la voit tout de suite sur ce schéma, la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux points consécutifs en phase. Et deux points en phase, quels qu'ils soient, sont séparés par un nombre entier de longueurs d'onde. Autre exemple, hein, pour essayer de bien comprendre cette notion, là vous avez donc des ondes circulaires sur l'eau, on a encore un point rouge, un point vert, donc qui sont pour l'instant superposés, donc obligatoirement ils vibrent de la même façon. On peut apercevoir les rides sur l'eau avec les maximums bien clairs, les minimums donc noirs. Alors si je me déplace pour un des points sur un creux, là ce serait le haut de la vague, là un creux, alors on voit que le retard du point vert par rapport au point rouge sera une demi-période. On peut dire que ces deux points vibrent en opposition de phase. Lorsque l'un est au maximum, l'autre est au minimum, et vice versa. Maintenant, si je continue à déplacer ce point vert sur le maximum suivant,
on retrouve sur ce graphique en fonction du temps que les deux points vibrent de la même façon, en même temps. Lorsqu'un point est en haut, l'autre aussi, et lorsqu'un point est en bas, l'autre aussi. Ces deux points sont donc séparés par une longueur d'onde. Donc là, la longueur d'onde sur cette photo, ou si on mettait donc un axe ici, on aurait une distance, on retrouve pour cette distance-là une longueur d'onde. Et là, donc, on a encore des points qui vibrent en phase. Alors, il suffit de regarder sur le schéma qui est ici. Voilà. Donc ces deux points sont séparés par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 longueurs d'onde. Alors si vous avez à mesurer une longueur d'onde sur ce type de schéma, pour la précision, vous avez intérêt donc à en mesurer plusieurs longueurs d'onde. Et vous aider de l'échelle du schéma pour retrouver la valeur réelle. Autre exemple, c'est l'expérience qu'on a faite en TP, c'est-à-dire qu'on envoie du son qui va être reçu par du micro. Alors en TP c'était les ultrasons, mais c'est le même principe. Les deux micros étant la même distance du haut-parleur, ils reçoivent le son au même instant. Maintenant, si on recule le micro 2, donc on voit apparaître en rouge cette notion de retard. Donc le son arrive en retard au micro 2. Donc on recule ce micro. L'amplitude reçue baisse parce que le micro est plus éloigné. Le retard augmente. Mais à force de reculer, il se passe quoi? Les maximums vont de nouveau coïncider. Ça veut dire ici que l'onde a pris du retard au niveau du microphone 2 par rapport au microphone 1, que ce retard c'est une période du coup, et ça implique quoi au niveau du déplacement? Que la distance qui sépare le micro 1 du micro 2, c'est une longueur d'onde. Et pareil, si on recule de nouveau, maintenant on a un retard de 2 périodes, et la distance d qui est pareil ici sera donc égale à 2 longueurs d'onde, et ainsi de suite. Donc reprenons toutes ces notions, je rappelle la définition, il y en a deux possibles. La longueur d'onde est égale à la distance dont le phénomène a avancé pendant une période temporelle t. Alors le phénomène bien sûr c'est l'onde. C'est aussi la distance qui sépare deux points consécutifs en phase. Il existe donc une relation mathématique entre la longueur d'onde, la vitesse et la période. Cette relation est classique, distance égale une vitesse fois temps. Sauf qu'ici cette distance est la longueur d'onde en mètres, la vitesse en mètres par seconde et la période en secondes. On peut aussi dans certains documents avoir la notion de fréquence qui apparaît. Dans ce cas-là, la relation devient lambda est égal à V sur F, avec F en Hertz. Donc cette relation est à connaître par cœur, ainsi que ses unités. Deux points vibrent en phase, ils sont séparés par un nombre entier de longueurs d'onde. Et remarque que j'ai déjà faite en cours, mais j'insiste beaucoup, parce que ça crée des confusions. Vous serez amené à traiter deux types de graphiques. Des graphiques ou des photos où vous aurez la distance qui sera en abscisse ou qui apparaîtra sans forcément que ce soit bien écrit. Dans ces cas-là, sur ces documents, vous pourrez mesurer la longueur d'onde et seulement la longueur d'onde. Si on vous donne des documents pour lesquels vous avez, ou des graphiques pour lesquels vous avez le temps en abscisse, sur ces documents, vous pourrez mesurer la période de l'onde. Donc méfiez-vous, regardez bien et soyez rigoureux